problème de l'eau en Guadeloupe est là depuis un certain temps, pas depuis 20 ans. Moi, je suis en Guadeloupe depuis 20 ans. Il y a 15 ans et 10 ans, ce n'était pas le cas. Ça arrivait uniquement lors de grèves. Aujourd'hui, je pense que c'est un problème politique, problème d'argent des responsables de la SIAG. Et l'argent alloué par l'État ne va certainement pas là où il devrait aller. Je pense que d'ailleurs le président Macron, lors de sa dernière venue, a un peu tapé du poing. Mais voilà, il n'a fait que passer. Mais il y a eu quand même, je crois, 1 ou 2 milliards d'euros qui ont été débloqués. Parce que ça s'achète voiture, ouais, j'en passe et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la République bananière. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui la ville de Saint-François, qui est la ville la plus touchée en Guadeloupe. Voilà, j'ouvre le robinet à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Il y a des gens, ça fait 11 jours qu'ils n'ont pas d'eau. On rentre en période de sécheresse, donc il fait extrêmement chaud. Moi, j'en suis à mon 3e jour. Comme j'ai expliqué, j'ai ma maman en hospitalisation à domicile qui a 88 ans, qui porte des couches parce qu'elle est incontinente. Et donc très souvent il y a des fuites et donc il faut la laver parfois 3 fois dans la journée et laver les draps et on ne peut pas stocker les draps quelque part, c'est juste l'odeur est juste insupportable avec la chaleur, voilà, et bon, ça attire les mouches et tout, donc obligé de jeter les draps. On n'a pas les moyens de faire ça. Donc là j'ai dû mettre ma maman dans un EHPAD qui coûte 2 800 € le mois. Le loyer de la maison pour 2 chambres est de 1 000 €, sachant qu'on est confiné, qu'on ne peut pas travailler et donc on n'a pas de rentrée d'argent. Avoir de l'eau agricole, mais donc voilà la tête de l'eau d'agricole. Vous avez vu dans quel état elle est. Donc là dedans, je vais devoir mettre des comprimés qu'on achète à la pharmacie pour une eau potable. Parce que sinon les chiens et les animaux pourront pas boire cette eau. Donc normalement il faut un comprimé pour 1 litre. Donc là il y a à peu près 40 litres. Donc ça fait 40 comprimés à mettre. Ça fait pratiquement la boîte. Donc voilà, c'est cool. Aujourd'hui, le préfet a pris la main sur l'eau, mais bon, je ne sais pas ce que ce préfet fait. Il nous a mis des citernes qui sont assez éloignées de nous, mais qui sont pour la plupart du temps vides, ou alors on ne peut pas les ouvrir. Il y a des distributions d'eau potable, c'est-à-dire des packs d'eau, mais pas partout, que dans les artères principales. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on va être en confinement total de vendredi à lundi à cause du week-end de Pâques, c'est-à-dire confinement total. Ça veut dire que même on n'a pas le droit de sortir pour les courses de première nécessité. Moi, ce matin, je suis allée me doucher à 8 km de chez moi. Donc, le propriétaire, lors de l'entrée dans les lieux, il y a 5 mois, nous a promis une cuve. Ce n'était que verbal, pas écrit, mais bon, voilà, il l'a promis à tous ses locataires. Ce monsieur a une quinzaine de maisons là où je suis. N'accepte que les loyers en espèces avec les billets bien rangés. Donc lui et sa famille ont des cuves. Et nous, excusez-moi l'expression, on peut crever. Ce matin, je suis juste à bout. Parce que voilà, on va aux toilettes, on ne peut pas tirer la chasse, ou on la tire qu'une fois, ou en économie, c'est-à-dire quand on urine, on met plus de papier et on attend qu'il y ait plusieurs urines pour tirer une demi-chasse d'eau. Donc je mets énormément de javel dans les toilettes. Donc les conséquences de ça, enfin surtout à vivre au quotidien, eh bien c'est le b.a-ba, c'est-à-dire déjà d'une, on ne peut pas se doucher alors qu'on commence à rentrer dans les grandes chaleurs, il fait une chaleur épouvantable. Ne pas pouvoir tirer la chasse d'eau quand on va aux toilettes, ça c'est juste humiliant, rabaissant, je ne sais même pas comment vous dire ça. Se laver les mains, faire les règles d'hygiène dues au confinement, on ne peut pas les appliquer. Voilà, la mairie pourrait, ou je ne sais pas, la région, nous donner des jerrycans, ou... Non, il n'y a rien. La mairie s'est permis de me répondre hier à mon SOS qui ne pouvait rien faire et ils ont dit bon courage. Voilà, c'est ce genre de remarques et ce genre de messages qu'on reçoit.